Il est vrai que, il me semble, qu'aujourd'hui est un jour propice à sortir une petite vidéo en lien avec le Monsterverse. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que nous, fans de cet univers, on est servis actuellement. Parce que dans un premier temps, nous avons la série Monarch Legacy of Monsters qui continue sa diffusion et qui est pour l'instant un sans faute, quasiment un sans faute. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à aller voir les vidéos en question qui sont sorties, critiques bien sûr, mais également des petits shorts pour évoquer tel ou tel monstre. N'hésitez pas à aller voir tout ceci. Dans un second temps, il me faut vous faire ça. Cadeau. Je dois frapper qui là? Mais on mettra ça de côté plus tard. Et ensuite, le petit Kong qu'on va utiliser comme étant notre petit élément de décor pour évoquer tout ce que nous avons à évoquer. Alors sachez que dans cette vidéo, il y aura évidemment des spoilers, mais pas de petits spoilers, de très 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 gros spoilers. Sachez que ça nous vient de certains comptes Reddit, donc il faut quand même faire attention, mais ça sent très bon. Sachant que dans la partie sans spoil, qu'on va commencer tout de suite, sachez que là, à partir du 30 jusqu'au 3 décembre, enfin du 30 novembre au 3 décembre, nous avons une convention, la CCXP, qui a lieu donc au Brésil, une conférence, une convention qui, eh bien, nous donnera plus d'informations sur Godzilla et Kong The New Empire, le film qu'on va évoquer aujourd'hui, sachant que il est possible même que le trailer sorte cette semaine. Moi, je suis content. Il est possible que cela sorte cette semaine. Juste pour que tu l'aies en tête. Au-delà de tout ça, c'était la petite partie sans spoil. Donc dès qu'il y a un trailer, on est là pour l'analyser, on est là pour réagir, on est là pour faire des lives autour de tout ça, sans compter bien sûr Monarch Legacy of Monsters. Sachant, je vous rappelle que Godzilla et Kong The New Empire est censé sortir en avril 2024, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, sachez qu'on va se servir de ceci. Ça nous vient de de Dis Strikers, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est un compte que je suis en plus depuis genre 3-4 ans, mais il a changé de nom à un moment donné, donc c'est peut-être pour ça que je ne me suis pas forcément totalement focalisé sur son nom. Mais sachez que c'est une personne qui relaie certaines informations concernant les futurs Funko Pop. Alors là, je sais que vous allez vous dire, il y a un problème. Il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que les Funko Pop sont appelés en lien avec le film Godzilla contre Kong. Mais on voit des noms qu'on n'a pas vus dans Godzilla contre... Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, sachez que ça arrive de temps à autre que les magasins se trompent, d'accord, dans la catégorie de films en lien avec leur Funko, d'accord? Mais les Funko qui sont présentes là devraient être des Funko Pop en lien avec le film Godzilla et Kong The New Empire, sachant que vous voyez, il y a même des petites fautes. Là, il y a écrit Hollow Earth, alors que c'est la Hollow Earth, la terre creuse. Il y aura, bien sûr, des choses qui sortiront, et a priori, je pense que c'est juste des fautes de frappe. Ça fait pas très professionnel, bien sûr, mais ça sent très bon. Parce que dans un premier temps, alors on va terminer par lui, vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, on a donc Chimo, avec donc Ice Ray, donc c'est un tir laser de glace. Sachez que Chimo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce monstre-là. Alors évidemment, là, c'est une représentation, sachant qu'elle a été faite exactement par cette personne. Voilà. Mais en fait, je l'ai coupé de telle manière à ce que nous puissions en fait avoir le monstre avec sa tête et aussi cette petite queue qui est énorme. Sachez que Chimo, vous le savez supposément, mais c'est un monstre donc qui est à l'origine de l'ère glaciaire de la Terre, qui est l'un des plus anciens, voire le plus ancien, et qui est le plus gros. A priori, on pourrait partir sur un 1,5 voire 2 fois la taille de Godzilla. Mais il sera la plupart du temps sur 4 pattes, donc il paraîtra peut-être plus petit, évidemment, puisqu'il sera plus vers le sol. Donc, il y aurait une Funko Pop, dans un premier temps, en lien donc avec Chimo, que vous voyez juste ici. Alors moi, encore une fois, j'ai envie de me dire que de toute manière, ce sont des choses qui vont arriver, d'accord? On aura forcément une Funko Pop de Chimo, parce que Chimo ou Chimu, hein, d'ailleurs,
parce que des fois c'est écrit avec un U, des fois c'est écrit OU, des fois c'est écrit O, là c'est écrit avec un O, donc on verra. Bien sûr, de toute manière, le trailer va bientôt sortir, donc il est possible que nous ayons encore plus de choses, mais là, donc une Funko Pop donc de Chimo, ça nous hype bien sûr, mais ça ne va pas nous donner plus d'indications que ça. Pareil pour la Funko Pop de Kong, une Funko Pop de Kong, c'est super. Là, on a Hollow Earth 6 pouces action figure. À mon avis, il y aura un combat dans la Hollow Earth, et je pense que ce sera Godzilla contre le méchant du film. Donc on aura donc une plateforme avec les deux monstres. Ça a l'air d'être assez stylé. Donc on verra, encore une fois. Et on a deux Funko Pop qui, moi, vont m'intéresser. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle le Scar King. Sachez que le Scar King, on en a déjà parlé plusieurs fois. A priori, ce serait bel et bien son nom, donc les leaks qu'on avait déjà évoqués sur la chaîne commencent à se vérifier, donc ça c'est plutôt sympathique. Et le Scar King, en gros, c'est lui. C'est le monstre qu'on avait lors du teaser, où on avait donc uniquement son souffle. C'est une sorte... en tout cas, à première vue par rapport à son envergure, on peut le comparer à une sorte d'orang-outan, d'accord, sachant qu'il a les yeux bleus, donc est-ce qu'il a possiblement des connexions avec Godzilla? A priori, oui, donc on verra bien sûr tout ça en temps voulu. Et donc, c'est lui, le Scar King, donc cet orang-outan. Est-ce qu'il aura des facultés particulières? Je vous rappelle qu'il y a une rumeur, une grosse rumeur qui dit que, en gros, Chimo n'est pas méchant en soi, c'est juste un monstre un petit peu comme... c'est un alpha. Un peu comme dans le film Dragon. Dans le film Dragon 2, nous avons deux alphas, deux gros dragons, un noir et un blanc. Et si je ne dis pas de bêtises, ils ne sont pas méchants. En fait, ils ne deviennent méchants que si leurs maîtres le sont, parce qu'en gros, ils sont influençables. Et a priori, celui qui le contrôlerait, ce serait le Scar King. Donc ça peut être plutôt intéressant. Encore une fois, on verra tout cela en temps voulu quand on aura le premier trailer, mais je pense qu'on aura des petits frissons et que voilà, il va y avoir un petit peu de baston et ça va faire super plaisir. Mais donc oui, on a bel et bien le Scar King qui est prévu donc en Funko, mais on a ceci, Zuko. Qui est Zuko? On peut se poser la question de qui est ce personnage-là, parce que Chimo, on le savait déjà, Kong, bah c'est Kong, Scar King, je viens de vous le montrer, là l'action figure on le voit pas totalement, mais là, le petit Zuko, je ne sais pas qui c'est. Alors, sachez que ce personnage n'existe pas dans l'univers du Monsterverse, ce n'est pas un monstre qu'on a déjà vu, c'est pas non plus un personnage, parce que ça peut être le prénom de quelqu'un. Sachez que selon les leaks, parce qu'il y a de gros leaks sur ce film-là, et ça va beaucoup spoil, d'accord? Sachez que, juste pour vous teaser un peu le truc jusqu'à ce que vous partiez, sachez que Zuko, c'est en lien avec Kong, mais un Kong 2. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en gros, Zuko, a priori, fait partie de la même tribu que le Scar King, sauf que lui, parce qu'en gros, le Scar King, il aura d'autres... en gros, il aura des alliés qui seront de la même race que lui, mais le fameux Zuko, lui, serait gentil, et ce serait un jeune, d'accord? Un jeune orang-outan gentil, qui est donc au début avec le Scar King, mais qui finirait par s'allier possiblement avec d'autres personnages. A priori, ce serait un peu l'équivalent du fils de Kong. Parce que Zuko deviendrait tellement gentil que Kong le prendrait sous son aile et l'aiderait à évoluer et à se développer. Donc Zuko serait le fils adoptif de Kong. Sachant qu'on a déjà eu des films, le fils de Kong, etc. Là, d'une manière un peu différente, c'est une adaptation encore une fois, mais on aurait le fils de Kong. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc Zuko qui fait d'abord partie du groupe du Scar King, qui rejoindrait donc le groupe de Kong et de Godzilla afin d'affronter le Scar King, mais également Chimo. Moi je me dis que ça peut être plutôt sympa, sachant que si tous ces personnages-là sont contre Scar King, c'est que le mec est puissant. Enfin l'orang-outan est puissant, je vous le dis. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement, je pense qu'on va se revoir, déjà on se revoit vendredi pour la critique de Monarch Legacy of Monsters, mais on va se revoir très vite, puisque je vous parie ce que vous voulez, que d'ici, allez, maximum, vendredi de la semaine prochaine, on aura déjà un trailer. Pas celui-ci, mais celui d'après. À mon avis, c'est parce que, en fait, je me permets une certaine plage horaire, tu vois, mais je pense que le trailer va sortir cette semaine ou la semaine prochaine, dans ces eaux-là. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à nouveau grandement d'avoir regardé cette petite vidéo.
Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, parce que là, il y a eu quand même pas mal de vidéos en lien avec le Monsterverse ces derniers temps, au moins une par semaine avec la série, mais là, il y a moyen qu'on ait pas mal de contenu en lien avec cet univers-là.